Dans la capitale, l'heure est à la réparation des dégâts causés par les émeutes des nuits passées. Au centre de Paris, le calme est de mise pour ce jour de deuil national, tandis que les obsèques du jeune Naël, 17 ans, tué à bout portant par un policier mardi dernier après un refus d'obtempérer, se tiennent à Nanterre. Une cérémonie qui a eu lieu samedi matin au funérarium de la ville pour des obsèques dans la plus stricte intimité familiale, les proches de Naël ayant prié les journalistes de rester bien à distance de la cérémonie. Après un temps de recueillement à la mosquée, le corps du jeune homme a été inhumé au cimetière du Mont-Valérien, dans la ville dont il est originaire. Sur place, il règne encore une forte tension. À Nanterre, la nuit a été un peu moins violente que la veille, mais la colère est toujours bien là. 1311 personnes ont été interpellées dans la nuit dans toute la France. Plus d'un millier de voitures incendiées, des centaines de bâtiments dégradés. Les forces de l'ordre sont déployées en masse pour contenir la colère aux quatre coins du pays. 45 000 policiers et gendarmes étaient sur le terrain. Un dispositif exceptionnel annoncé par le ministre de l'Intérieur. Des unités spéciales mobilisées, GIGN, BRI, RAID, des engins blindés de la gendarmerie nationale. Des hélicoptères ont été mobilisés pour prêter main forte à la police. La police, elle, qui s'insurge. Nous sommes en guerre, a-t-elle affirmé dans un communiqué publié par son syndicat vendredi. Face à ces hordes sauvages, il faut imposer le calme, a-t-elle dit. Dans cette publication qui a fait vivement réagir, taxée d'appel à la guerre civile par la députée écologiste Sandrine Rousseau, une déclaration qui contribue à jeter de l'huile sur le feu qui menace le pays. Le gouvernement, lui, tente de contenir l'incendie. Il jongle entre apaisement et fermeté et cherche à tout prix à éviter un scénario similaire à celui de l'automne 2005, après la mort de deux jeunes, Ziad et Bouna, dans une course-poursuite avec la police en Seine-Saint-Denis. Les banlieues s'étaient embrasées pendant 3 semaines. Pour limiter la propagation des émeutes, le ministère de l'Intérieur a ordonné aux préfets d'interrompre la circulation des bus et tramways sur tout le territoire à partir de 21 h. La cellule interministérielle de crise est désormais activée en continu autour d'Emmanuel Macron. L'exécutif cherche désespérément un extincteur pour contrer l'incendie qui menace d'embraser le pays.